Il est 19h02, on va démarrer s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre présence. Avant d'ouvrir la séance, je voulais vous présenter donc Richard Schweitzer, qui est juste derrière moi, le directeur de cabinet. Donc je vais laisser prendre la parole quelques instants. Alors, je vais faire très vite. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis arrivé le 1er avril et c'est mon premier conseil municipal ce soir avec vous toutes et tous. Donc écoutez, j'en suis ravi. Voilà. Merci Richard. Je démarre par l'appel. Donc Arnaud Salmon présent, Nolwenn Guillou, Yannick Cloisance, Martine Guénégan, Christian Fontaine qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Vincent Rémy qui a donné pouvoir à Catherine Cabot, Marie-Claire Mervin, Philippe Bécan, Mireille Jean de Dieu qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Alexandre Motte, Kevin Stanbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour qui a donné pouvoir à Martine Guénégan, Laure Zadarchi, Joyce Douminge qui m'a donné pouvoir, Gwenaëlle Védy, Thierry de la Fournière qui a donné pouvoir à Martine Guénégan, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Marion Vattard qui a donné pouvoir à Gwenaëlle Védy, Jean-Patrick Guibaud, Valérie Simon, Frédéric Soyer, Christian Poutriquet qui a donné pouvoir à Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Frédéric Lemoine qui a donné pouvoir à Catherine Grassi, Claudia Carfentan, Fabrice Toquin, Martine Cravé-Schutz, Éric Dièvre et Francis Leroux. Je vous remercie. Donc le quorum est atteint, la séance est ouverte. Il me faut un volontaire parmi vous pour être secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Pascal Guichard. Gwenaëlle Védy, merci. Pas d'opposition. Okay. Donc, point numéro 1, donc l'adoption du procès-verbal du 28 mars 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Pas de commentaires, donc je vous propose d'en prendre acte. Point 2, donc le compte-rendu des décisions du maire réalisé jusqu'au 31 mars 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Deslandes. Oui, bonjour Monsieur le maire. Une question concerne la 2022-114, la convention d'occupation du blocos pour la cabane à manger. Est-ce que ça veut dire qu'on a réglé le problème qui remonte à 2 ou 3 ans, de savoir à qui appartient ce blocos? Vous devez vous en souvenir, ça fait partie des tréfonds, le blocos fait partie, et à la commune en tant que blocos, mais il est dans les tréfonds de Kerpatrick. Donc, et je sais qu'il n'avait pas été possible de l'attribuer à la SNSM parce qu'il y avait un différend entre la commune et le propriétaire de Kerpatrick. Oui, donc effectivement, on a repris le dossier. Donc actuellement, le blocos nous appartient toujours. Après, on a trouvé un point d'accord sur la répartition de l'ensemble du blocos. Donc il y a une partie qui restera à la commune et une partie qui sera rétrocédée à la villa Kerpatrick. D'accord, merci. Il y a une décision sur la... Pardonnez-moi, sur l'accord que vous avez trouvé, il y a une décision du maire, il y a une convention, il y a quelque chose d'écrit? Ce sera une vente, oui, traditionnelle, comme ça peut arriver. D'accord. Mais on ne peut actuellement, pas faire cette vente avant de commencer à le concéder à quelqu'un sur le plan de la responsabilité. Non, mais là, il ne faut pas que la vente soit faite avant. C'est une convention précaire juste pour actuellement, pour quelques mois. Quoi. Donc J'entends. Pas en attendant la vente. Il n'en demeure pas moins que l'occupation va être faite sur quelque chose qui ne nous appartient pas encore. Non, si, tout nous appartient actuellement. D'accord. T'es sûr de ça?
D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on est propriétaire de l'ensemble. Tout à fait. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire? Plus de questions, donc on va... Madame Grassi. Sur la 2022-103, est-ce qu'on est sur la troisième modification, c'est ça? Avenant numéro 3 du marché de travaux d'entretien, mise aux normes, sécurisation de la voirie, etc. Ça veut dire qu'on a modifié ce marché 3 fois. Est-ce que c'est vraiment ça, l'avenant numéro 3? Oui, c'est ça, c'est l'avenant 3. Il n'y a pas d'incidence financière sur le marché. Oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on modifie là-dedans? En quoi consiste cette troisième modif, en fait? Écoutez, on va prendre note de votre question, on vous répondra au prochain conseil, vu que M. Fontaine est absent et M. Audouard également. Je n'ai pas le détail. Ok. Sur la périodicité, oui, je suis d'accord, mais pour autant, on ne voit pas les clauses, quoi. On voit pas ce qu'on modifie. Précisions. Et alors, j'avais également la 116, s'il vous plaît. 116 et 117 en parallèle. Donc, avenant numéro 2 sur la mise à disposition du local lot 2 ou lot 3 pour l'exploitation d'un commerce plage de l'Écluse. Il y en a un donc, pour lequel le lot 2, nous prolongeons avec un complément de prix de 1% du chiffre d'affaires année antérieure. Et pour l'autre, il y a une prolongation sans 1%. Est-ce à dire que le deuxième n'avait pas de chiffre d'affaires l'année dernière? Non, ça concerne les mêmes un ensemble de concessions, donc je pense que c'est une erreur sur la forme. On apportera des précisions. Mais je pense que c'est la même chose que pour la 116. 116 et 117 seraient gratuites ou les deux seraient à 1%? Non, l'ensemble, il y a 1%. D'accord, ok. Merci. D'autres questions? Très bien. Donc on va passer au point 3. Merci. Donc l'attribution du marché pour les travaux de boulevard Féart, donc le tronçon Bocage-Moléon. Donc le présent marché a pour objet le réaménagement du tronçon du boulevard Féart compris entre le passage du Bocage et la rue Henri-Moléon. Il s'inscrit dans la suite des travaux entrepris sur le boulevard en 2018-2019 et après la séparation des réseaux d'assainissement eau usée et eau pluviale en 2019, ainsi que l'effacement des réseaux aériens portés actuellement par le SDE 35. Il a pour but le réaménagement surfacique aux normes, la mise en place d'un éclairage public économe en énergie et la végétalisation des espaces. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, après étude, analyse et négociation, le montant du marché a été validé en commission de suivi des contrats de la commande publique le 8 avril 2022 pour un montant total de 372 774,20 € hors taxe. En conséquence, je vous propose de prendre les décisions suivantes. Attribuer le marché de travaux d'aménagement du boulevard Féart, tronçon Bocage-Moléon, pour les lots concernés aux entreprises ci-dessous et pour les montants suivants. Donc, pour le lot 1, travaux de voirie, donc l'entreprise Eurovia pour un montant de 214 353 € hors taxe. Pour le lot 2, éclairage public, l'entreprise Alaise et compagnie pour un montant de 135 360 € hors taxe. Et pour le lot 3, espace vert, l'entreprise Jourdanière Nature pour un montant de 23 061,20 € hors taxe. Soit un montant total de 372 774,20 centimes hors taxe, donc motorisé ou l'adjoint délégué a signé au nom de la commune tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc, point 4, l'attribution du marché concernant la réalisation d'une mission relative à la révision du plan local d'urbanisme. Donc, le marché numéro 2021-119, la société La Boîte de l'Espace. Donc, ça sera présenté par Pascal Guichard. Oui, donc je vous rappelle qu'on avait voté la révision
du plan local d'urbanisme au conseil municipal du 14 juin 2021. On avait décidé d'être accompagné par un bureau d'études pour lequel on avait défini cette mission ou cette phase, une mise à jour du diagnostic, une actualisation du projet d'aménagement et de développement durable, des élaborations des opérations d'aménagement programmées, l'évaluation environnementale du projet, la rédaction du rapport de présentation, la révision du document réglementaire, à la fois dans sa partie écrite et dans sa partie graphique, et puis une mise au point du dossier du PLU en vue de sa présentation à l'enquête publique. On avait lancé un premier marché le 16 juillet 2021 qui était infructueux. On l'a relancé au mois de décembre et on a eu cette fois-ci 2 sociétés qui ont répondu, l'Atelier du Canal et la Boîte de l'Espace, après l'étude des dossiers et après avoir été passé en commission des contrats de la commande publique le 8 avril 2022, nous avons retenu la Boîte de l'Espace pour une somme de 88 150 € hors taxe. Il y a-t-il des questions? Non. Donc je propose au Conseil de prendre les décisions suivantes, attribuer le marché concernant la réalisation d'une mission relative à la révision du plan local d'urbanisme à la société La Boîte de l'Espace pour un montant après négociation de 88 150 000 € hors taxe et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer le marché de prestations intellectuelles avec la société La Boîte de l'Espace ainsi que tous les documents afférents à ce marché. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Guichard. Point 5, dénomination de la rue Nicolas-Joseph Cugnot. Donc, le programme New-Quai est un projet du groupe Eiffage Immobilier et Qualité de Vie Promotion. La voie partant de la rue Ampère et reliant la voie verte en traversant l'opération New-Quai dessert 8 immeubles, 6 dans le cadre de la phase en cours de réalisation et 2 dans le cadre de la 3e et dernière phase. Celle-ci nécessite une dénomination pour faciliter la délivrance des certificats de numérotage ainsi que la mise à jour du répertoire des immeubles localisés. Le choix s'est porté sur le nom de Nicolas-Joseph Cugnot, ingénieur connu pour avoir inventé le premier véhicule jamais construit en Europe entre 1769 et 1771, soit un fardier d'artillerie mu par une machine à vapeur à 2 cylindres. Se situant sur le terrain de l'ancienne gare, son nom a tout naturellement été suggéré puisque son intervention est le prototype simplifié des locomotives à vapeur du siècle suivant. Y a-t-il des questions? Merci. Juste une suggestion, j'ai rien contre cette nomination que je trouve opportune. Je suggère juste que pour les nominations suivantes, on pense de temps en temps à inclure des noms de femmes, parce que Dinard est majoritairement masculin sur ce plan. Merci. Guillaume me fait savoir que il y a une étude en cours pour savoir que la proportion de noms féminins et masculins Dinard. Donc on pourra vous la communiquer. D'autres questions? Donc, en conséquence, je vous propose de prendre la décision suivante, approuver la dénomination de voie rue Nicolas-Joseph Cugnot, m'autoriser ou l'adjoint délégué à signer au nom de la commune tous les documents afférents à ce dossier. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Point 6, donc tarif exercice 2022, actualisation numéro 3, Philippe Bécamp. Donc, au Conseil du 28 février, nous avions voté les nouveaux tarifs de stationnement pour application au 1er mai. Donc, l'application est repoussée au 1er juin, compte tenu donc, des délais de mise en place des eurodateurs dans les parkings, ainsi que la modification donc, des tarifs par Flowbird. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Que les tarifs actuels donc, de stationnement seront maintenus et donc prolongés jusqu'au 31 mai. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Abstention? Bon, très bien. Donc, par conséquent, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Adopter la reconduction des tarifs, taxes et redevances 2021 pour 2022
et pour le secteur des droits de plage jusqu'au 31 mai 2022. Et procéder à la 3e actualisation du recueil des tarifs 2022 voté le 13 décembre 2021. Également joindre la présente décision au recueil des tarifs 2022. Merci, Monsieur Bécan. Donc, dernier point à l'ordre du jour, le recrutement personnel contractuel pour le Dinard Festival de films britannique. Madame Mervin. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avions voté pour un poste de coordinatrice du festival. Et là, il est nécessaire du coup que cette personne soit accompagnée d'un agent chargé de la programmation des films, de la gestion et de l'organisation du festival des scolaires, de la régie des copies, de la gestion des cérémonies d'ouverture et de clôture et la participation à la rédaction du catalogue. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Dièvre. Oui, la question c'est par rapport à ce qui se faisait les années passées. Est-ce que c'est une fonction supplémentaire ou est-ce que c'est simplement une distribution différente des responsabilités des différents agents contractuels qui sont recrutés pour la durée du festival? Non, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Créer le poste suivant, un poste d'agent contractuel à temps complet du 1er mai au 31 octobre 2022 inclus sur la base du 11e échelon du grade de rédacteur. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Mervin. Et pour terminer, donc en informations diverses, donc il y avait 2 vœux proposés par Monsieur Leroux, un concernant la plage du Lécluse et un concernant le Dinarbus. Je vous laisse nous en parler. Alors, on va commencer par la plage de l'Écluse. Lors du conseil municipal du 28 janvier 2022, vous aviez décidé de ne pas prolonger la saison du 15 juin au 15 septembre au motif que cela coûterait 35 000 €. Donc on a pris acte de votre décision. En revanche, on souhaiterait que dès le 15 juin jusqu'au 15 septembre, l'installation au moins du tapis pour les personnes à mobilité réduite pour Andy Dinard sur la plage de l'Écluse, ainsi que la mise en place des tentes pour égayer un peu cette plage, et surtout pour les personnes à mobilité réduite qui puissent au moins avoir le tapis bien avant l'arrivée des touristes. Très bien. Du coup, je vais laisser répondre Muriel Béziel. Donc, on va pouvoir répondre partiellement favorablement, et puis on va vous expliquer pourquoi. Oui, Monsieur Leroux, si vous vous en souvenez, à la dernière réunion de la commission accessibilité le 17 mars dernier, il avait été acté que le cheminement dès le 15 juin serait installé, donc 15 juin, 1er juillet, ensuite la saison, et après de la fin de la saison jusqu'au 15 septembre. Et également, nous avions dit que seraient installées les plateformes, vous savez ce qu'il y a sous les 2 tentes, sera également installée la rampe, donc la rampe de la plage de la digue pour aller sur le cheminement, vous aviez une rampe en bois, vous savez, dès le départ, et également il sera mis en service la douche. Par contre, les tentes ne seront pas installées, il n'y aura pas non plus de tir à l'eau, il n'y aura pas non plus d'hippocampe. Voilà, Monsieur Leroux. D'accord. Sur les tentes, je ne parlais pas des tentes d'Andy Dinard. Hein. Ah non, non. Excusez-moi, j'ai compris les tentes Andy Dinard. C'est pour ça que je me suis permise de dire ça. D'accord, non, c'était les tentes, nos magnifiques tentes bleues et blanches. Oui, mais je ne pense pas qu'elles soient également installées, puisqu'il n'y aura pas le personnel du 15 juin au 1er juillet, et il n'y aura plus le personnel du 31 août au 15 septembre. Voilà. Et je voulais juste revenir sur, lorsqu'on a fait le bilan d'Andy Dinard, que le problème numéro 1, c'était le stationnement. Donc moi, je souhaiterais, même si ce n'était pas la question du jour, que vous puissiez étudier la mise en place, enfin, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas utile de les mettre toute l'année, mais au moins pendant la période touristique, qu'on ait les 5 places, parce qu'actuellement, il n'y en a que 2. Actuellement, il y a des cabanes là, pour les travaux, qu'on ait les 5 places d'entrée de digue soient réservées aux personnes à mobilité réduite.
Écoutez, j'ai pris note de votre observation et nous allons voir. D'accord ? Merci. Merci, Mme Béziel. Du coup, je vous laisse vous exprimer sur le deuxième vœu concernant le Dinarbus. Oui, alors concernant le Dinarbus, puisque là on assiste au déclin de notre bus urbain, puisqu'il ne circule que le mardi, le mercredi matin, le jeudi, vendredi matin et samedi matin, alors que Dinard doit assurer le lien entre le centre-ville, nos plages et nos zones d'activité. Aujourd'hui, je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises, qu'une personne âgée seule, sans voiture, est exclue de la vie de la cité. Puisque si on prend quelqu'un qui habite rue du Haut-Chemin, qui veut se rendre le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, plage de l'Écluse, alors qu'il fait un temps aujourd'hui magnifique, qui n'a pas de voiture, est dans l'incapacité de pouvoir se rendre dans le centre-ville. Donc en attendant un vrai service de transport que peut-être la communauté de communes pourra mettre en place bientôt ou prochainement, est-ce que la ville de Dinard doit s'engager et satisfaire quand même un besoin d'intérêt général ? Et c'est pour ces raisons que notre groupe vous demande, monsieur le maire, d'étudier, de rendre la circulation opérationnelle de Dinarbus du lundi 9h au samedi 19h, de revoir le maillage de celui-ci afin d'exclure aucun Dinardais des activités de loisirs et de commerce dans notre ville. Et par ailleurs, nous souhaiterions que le service soit assuré par un véhicule adapté au nombre d'utilisateurs, parce qu'effectivement, vous allez me dire qu'il circule à vide. Peut-être qu'il faut réduire le nombre de places et avoir un véhicule un peu plus adapté. Et peut-être aussi voir que cette circulation puisse s'effectuer peut-être du lundi au samedi que du mois de novembre, du mois d'avril au mois d'octobre, ou en tous les cas, peut-être aussi mettre en place un groupe de travail, enfin je ne sais pas, mais trouver une solution de façon à ce que les personnes puissent s'y retrouver. Ok, merci. Donc effectivement, comme vous le savez, la compétence transport est passée à la communauté de communes depuis l'été dernier. Il y a une convention arrière avec la ville de Dinard, vu que pour l'instant le service est exclusivement réservé pour les Dinardais. Alors c'est vrai que très récemment, il y a 2 mois environ, on a fait, dans le cadre du transfert définitif à la communauté de communes, on va dire, pour préparer l'avenir, on a fait une réunion avec les services concernés. Et la conclusion qui en a découlé suite à cette réunion, c'est qu'on allait devoir, je pense, repenser fondamentalement le service actuel, en tout cas, parce que on peut que constater qu'il n'est pas efficient, et ça ne marche pas. Un des chauffeurs me disait qu'il y a quand même parfois des demi-journées en semaine. Je parle des journées hors marché. Il y a parfois, sur des demi-journées, il ne transportait qu'un seul passager. Donc on peut constater que le système actuel ne marche pas, sans doute parce que il y a un manque de fréquence de rotation de véhicules. Il faut savoir qu'il y a 3 circuits à Dinard et le bus fait environ 100 km par jour. Et sur les 3 circuits, en fait, il passe que 2 fois par demi-journée à chaque arrêt. Donc ce qui ne pousse pas forcément les usagers à le pratiquer alors que c'est gratuit. Bon, par contre, on voit bien que les jours de marché, ils fonctionnent essentiellement pour une vingtaine ou une trentaine d'habitués. Donc ça sera... Donc là, voilà, il y aura une réflexion en tout cas sur le devenir de ce service-là. Forcément, il faudra compenser par des solutions plus efficientes, mais en tout cas, on y travaille. Et dans ce cadre-là, j'ai demandé là, depuis 2 ou 3 mois là, de faire vraiment des études de statistiques de fréquentation au jour le jour en fonction des jours de marché ou pas, par exemple, et en fonction des circuits. Et une fois que j'aurai ces statistiques, je pourrai vous les communiquer. On pourra même, vu que vous êtes très intéressé, même élaborer un groupe de travail sur ce sujet-là, en attendant de transférer complètement la compétence à l'interco et en espérant arriver le plus tôt possible aussi un bus interurbain intercommunal. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. J'espère avoir répondu à votre question. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à augmenter la fréquence, en tout cas sur la semaine. D'accord. Donc vous avez répondu à la question, c'est-à-dire c'est de mettre vraiment en place un groupe de travail. Vous êtes en train d'étudier aussi. Oui, un groupe de travail. Et après, l'idée, on gardera en fonction du transfert de compétences, si on ne peut pas mettre en place plutôt un service plus efficace, type transport à la demande, par exemple. Voilà. On va travailler là-dessus. Et on pourra vous associer, monsieur Leroux. Merci.
Madame Grassi. Merci. Sur ce sujet-là, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au cabinet qui est payé pour faire l'étude urbaine de donner son avis sur le sujet? Dans la mesure où ils ont tous les flux entrants de véhicules, ils ont les flux piétonniers et vélos, ils ont été beaucoup tournés vers les vélos, vélo first un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder un peu ce qui se passe du côté du transport en commun et voir justement leur avis sur cette question, premièrement? Et deuxièmement, le transport à la demande, justement, qui existe sur la communauté de communes Tadicool. Je demande à M. Guichard, qui connaît ça mieux que moi, y a-t-il la possibilité de faire de l'intra-commune? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un transport à la demande depuis le haut chemin que citait M. Leroux sur la plage de l'Écluse, ou est-ce que c'est exclusivement d'une commune à l'autre? Moi, je sais que mes proches l'utilisent d'ici à une commune autre de la communauté de communes, exemple Lancieux, depuis Pleurtuis-Magdo. Mais est-ce qu'on peut faire du Dinard-Dinard? Est-ce qu'on peut faire du Pleurtuis-Magdo, plage de l'Écluse, sur le Tadicool? Voilà ma question. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut améliorer Tadicool, puisque c'est une compétence intercommunale, pour faire du Dinard-Dinard, puisque, semble-t-il, ça fait partie de l'intercom également? Ça résoudrait une partie du problème dans l'urgence, au moins. Vu que nous avons la chance d'avoir le président de la communauté de communes au sein de notre assemblée, donc je vais laisser répondre. Pour moi, il n'est pas possible de faire de l'intracommunal, d'autant plus que sur Dinard, en théorie, il y a un petit transport en commun qui est prévu pour ça. Donc, oui, les Dinardais peuvent l'utiliser, mais pas pour aller à Dinard, sinon ça ferait une concurrence quelque part déloyale au service de la commune, même si actuellement il est transféré de facto à la communauté. Une commune est laissée pour gestion à la commune de Dinard, qui réétudie l'ensemble des circuits, justement pour savoir au final, c'est-à-dire à l'été de l'année prochaine, quel service va être transféré à la communauté de communes qui leur prendra dans l'avenir. Il est vrai que, comme disait M. Leroux, il y a besoin de repenser ce dispositif. C'est ce que fait la commune actuellement, puisqu'en fonction du service, eh bien, les moyens, les personnels et le soutien devraient être transférés à la communauté de communes à l'été de l'année prochaine. Mais on pourra demander effectivement au bureau d'études de consulter par exemple un certain nombre d'usagers du bus actuel. Mais bon, voilà, quand ça passe que 2 fois par demi-journée, on comprend que ça ne fonctionne pas. Je pense que pour qu'il y ait une bonne fréquence, enfin une bonne fréquentation, il faudrait qu'on descende à 30 minutes. Mais là, pour l'instant, on n'a ni les moyens techniques ni les moyens humains. Et puis en plus, voilà, l'avenir se passera à la communauté de communes maintenant sur le transport. On peut peut-être, côté Tadicool, faire preuve de souplesse, et si je peux me permettre d'intelligence, parce que si on dit le Dinard-Dinard n'est pas possible, pointe à la ligne, parce que ça ferait une concurrence au bus de Dinard. J'ai un peu de mal à raisonner dans ces termes-là quand on parle de service public gratuit sur Dinard, en l'occurrence. Tadicool n'est pas gratuit, j'insiste. Si c'est pas possible de faire du Dinard, rue du Haut-Chemin, ben c'est pas grave, on va passer de l'autre côté de la rue, d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on va faire rue du Haut-Chemin, la Richardet, je traverse, ou bien de l'autre côté McDo, je vais le faire côté Pleurtuis et je vais demander d'aller à la plage de l'Écluse. Et là, ils vont être obligés de dire oui. Donc, quelque part, je pense qu'il faut éviter que les gens soient pervers et trouvent la solution de contournement, et plutôt essayer de faire preuve de souplesse et de dire à quelqu'un qui est à Saint-Alexandre, qui a la malchance d'être un peu plus loin de la fourberie, de demander son bus à Saint-Alexandre, son Tadicool à Saint-Alexandre pour aller à l'Écluse, plutôt que de l'obliger à faire 300 mètres pour passer la borne et le demander depuis la fourberie et que là, on lui dise oui, quoi. Faut être malin. On est très, très près de toutes les autres communes. Pourquoi Tadicool ne serait pas possible? J'ai un peu de mal à entendre la réponse par la négative parce que ça ferait concurrence au bus de Dinard. Je trouve ça un peu choquant. Merci à vous. Non, mais tout est en réflexion. Il faudra qu'on arrive à trouver un moyen de transport plus efficient, en tout cas. Donc, je m'engage à monter un petit groupe de travail pour les élus qui sont intéressés des 3 groupes de l'Assemblée. Ok, du coup, on a épuisé l'ordre du jour. Donc, c'était le conseil le plus rapide de l'histoire, je pense. 31 minutes. Ça nous change d'habitude. Donc, juste les prochaines dates de conseils municipaux, donc le 2 mai. Je vous invite à les noter si ce n'est pas déjà fait. Le 7 juin, le 4 juillet, le 5 septembre, le 11 octobre, et après ce sera le 21 ou le 28 novembre, ce n'est pas encore défini, et le 12 décembre. 5 août 5 septembre, pardon. Oula. Oui.
17 octobre. Au mois de novembre, ça sera soit le 21, soit le 28. Et au mois de décembre, le 12. Oui. 28 novembre, 12 décembre, ça fait 15 jours. Est-ce que ce sera vraiment utile d'avoir 2 conseils à ce début de l'année en 15 jours? Enfin, c'est peut-être regarder. Ça nous fera des conseils moins longs, monsieur Diave. Ça fait une des commissions des finances supplémentaires. Ça fait... Non. On aime bien vous voir en commission. Non, on reste jusqu'au bout. À chaque fois, on n'a pas de problème. Ok. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ensoleillée. Merci.